La tantue Cassius Clay. C'est Zimblo Bolo. Elle qui dit, elle est frappe pasteur. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Voilà, il y a quelqu'un qui vient dire que tu es une menteuse, que tu es une grande palabreuse. Une grande palabreuse, que tu étais dans la cour de sa grand-mère, tu t'es battu et tout le monde. Que non, ce qu'il a dit, c'est le cas. Ce qu'il a fait, c'est le cas. Les menteuses là, leur bouche est pla. Quand elles sont en train de mentir comme ça là, tanti tu mens. Tanti, tout ce que tu dis est faux. Même si le gars te doit, à cause de 55 000, tu as déshabillé un pasteur. 55 000. Tu as le tiré son habit déchiré. Donc c'est toi tu es Cassius Clay, c'est toi tu es Djunglo Bolo, c'est toi tu es défenseur des droits humains. C'est toi tu sais comment on réclame l'argent. Ton mari n'a pas pu réclamer, c'est toi tu es venu réclamer. Les menteuses, quand elles parlent, mais, il y a une de mes petites qui dit que les femmes qui mentent, qui volent là, elles sont toujours là, hamdoullah, Seigneur Jésus, les menteuses là. Suivez ce qu'elle explique. Le monsieur là, il ne peut pas venir mentir. Moi, je crois au pasteur. C'est pas 10 mois, championne. C'est 3 mois. C'est à cause de 15 000 que tu as déshabillé le monsieur. C'est parce que tu ne savais pas que ça allait arriver là-bas. Ton flotteur, ton menteur qui a filmé là aussi, venir mentir. Vous pensez que les gens sur la toile là, nous sommes tous des cons. Il y a des cons qui vous suivent, il y a des cons qui suivent ce que vous dites. Il y a des idiots qui pensent que vous êtes dans la vérité. Mais moi, je sais que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes des menteurs et des menteuses. Tu es une grosse palabreuse. Voilà quelqu'un qui avait mis ton cul dehors ici. Suivez et puis regardez la vidéo jusqu'à la fin. Partagez pour que la tante là, honte, la honte sur toi. Tu as cru qu'il allait rester éternellement dans le noir. Hein? Moi, je ne suis pas trop fanatique des pasteurs et consorts, machin et tout, mais j'ai horreur de l'humiliation. Et même dans la Bible, tu dis tu es servante de Dieu là. On dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc malheur à toi, ton mari, le petit qui a giflé le filmeur. Malheur à vous parce que c'est pas à vous que le scandale est arrivé. N'importe quoi. Suivez la vidéo. Quand vous voyez sa bouche, elle fait là. Bouche, bouche la femme là propre pour parler là. C'est pas bouche des menteuses. C'est la bouche des gens qui flottent là. C'est tellement ils sont en train de mentir, non, même dans leur comportement. Je qu'elle fait chion à gauche. Vieille coiffure depuis 1900 Azerbaïdjan. Coiffure la nécessaire. Elle pompe pour moi. J'aime pas les vieilles personnes qui ne se respectent pas. J'ai horreur d'elles. J'ai horreur des personnes comme ça. Le pasteur expliquait sur le plateau qu'il n'y a pas eu de contrat de bail, il n'y a rien qui a été signé. Donc, ça se fait souvent, hein, surtout dans les parce que après les connaissances même voilà. Le jeune, un homme de Dieu, il a eu confiance à lui. Il a pris la maison, la chambre, pardon, qu'il était censé payer à 5 000 francs. C'est bien ça. Quand il prend la maison par le biais de votre neveu, est-ce que vous êtes informé? Oui, il a appelé mon mari pour lui dire ça. Et lui m'a dit ça. J'ai dit, vouloir soit rendu à l'Éternel. Comme l'homme de Dieu est rentré dans la maison, c'est que ça peut aller. D'accord. Maintenant, la maison, il rentre dans la maison à quelle période? Bon, il est rentré dans la maison le 16 mars 2022. Le 16 mars 2022? Oui. 16 mars 2022. Oui. Ok. Alors, vous le savez, le pasteur était présent, le prophète était présent sur le plateau de PPLK vendredi. À la même question, on va écouter ce qu'il a répondu. Vous avez intégré la maison. C'est le 16 septembre 2022. 16 septembre 2022. Presque 8 mois. Moins d'un an. Quand vous entrez en contact avec qui vous signez le contrat? Avec une dame, un monsieur? Qui exactement avec qui vous signez? C'est 20 voix. Je peux pas dire qu'il y a eu un contrat en bonne et due forme. C'est par affinité. Nous sommes entrés en contact avec l'intermédiaire, M. Benoît. Alors, déjà là, il y a une différence de version déjà sur l'intermédiaire. Vous nous affirmez hein, que c'est votre neveu, lui il dit que c'est M. Benoît. Et ensuite, sur la date, lui il a parlé de septembre, vous dites qu'il est rentré dans la maison le 16 mars. Où mon neveu a rappelé mon mari et il m'a dit que c'était le 16 mars. C'était même le 17 mars. Et il a dit hier qu'il y a un pasteur qui a pris la maison, qu'il a donné caution 10 000. Il a donné caution 10 000 à Gatien. Monsieur Benoît, qui parle de Monsieur Benoît,
c'est un frère, bon, un voisin. Voilà. Comme c'est les jeunes qui sont dans la maison, c'est une villa. Ils l'ont dit de surveiller les jeunes. Mais son fils, ils ont confié la maison. Ils ont confié la maison. Et ça, lui, il a donné la caution. Pas monsieur. Quand il donnait la caution, monsieur Benoît n'était pas là même. Ok. Monsieur Benoît était en voyage. On va préciser que quand on a entendu la version du prophète vendredi dernier, on ne l'a pas remise en cause. On n'a fait qu'écouter sa part de vérité. Aujourd'hui, vous nous donnez la vôtre qui est différente de la sienne, mais on la respecte également, on la reçoit et on la prend comme vous nous la donnez. On n'est pas là pour chercher à savoir qui a raison, qui a tort. On essaie d'avoir les deux versions afin que chacun se fasse son idée. Donc vous affirmez que c'est le 16 mars qu'il est rentré. D'accord. Depuis le 16 mars jusqu'à ce qu'il y ait le scandale là, il vous doit combien concrètement? Bon, normalement, si on voit depuis le 16 mars, il a payé la caution, il n'a plus payé la maison. Il s'imposait à payer la maison. Alors, pour bien comprendre, hein, pour mieux se faire notre idée, vous dites que c'est en mars, lui dit que c'est en septembre. Jusque-là, c'est parole contre parole. Est-ce que vous avez une quelconque preuve, peut-être des SMS que vous êtes échangés, des traces, en fait, de cette transaction-là? Et surtout de la période, voilà, pour la date. Bon, comme c'est un homme de Dieu, il a fait ça. Bon, je n'ai pas considéré que jusqu'aujourd'hui, on va arriver ici même. Pour pouvoir prendre les précautions de ça, on ne sait jamais la vie, non. Parce qu'on est dans une histoire de 15 000. Mais s'il vous doit depuis 2022, le montant qu'il doit exactement, c'est combien? C'est 50 000. Donc ça fait 10 mois. Si on met le mois d'avril dedans, parce que la clé est toujours dans sa main, ça fait 55 000. D'accord. D'accord. Moi, je vais revenir. Puisque la caution, c'était 10 000. Si on se base sur votre version, justement, il entre le 16 mars. Les 2 mois finissent. Est-ce qu'il commence à payer? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, s'il a payé la caution, bon, chez lui, sa vision, c'est qu'il a dit au petit, il va épuiser la caution avant de commencer à payer la maison. C'est ce qui se fait normalement. C'est ce qu'il a dit. Mais non, on épuise les mois d'avance. Les mois d'avance. D'accord. Donc le petit a été d'accord, il a dit, bon, c'est la famille, ça peut aller. Un frère aussi, même un tini. Il n'y a pas de problème. Et quand les 2 mois de caution étaient épuisés, vous êtes venu vers lui pour réclamer votre loyer? Oui, mon fils est venu vers lui pour réclamer le loyer. Il dit d'attendre un peu. Ça, c'était le début. Il est en train de chercher, il a demandé, il a la vision, il va aller prier quelque part pour venir payer comme d'habitude dit. Et le mois est fini, il n'a pas donné. 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est 5 mois maintenant. Il y a eu discours entre eux. Dans les 3e mois même, il a eu à parler au petit. Je ne paye pas la maison. Voilà 30 000 dans ma main. Que le WC est rempli, la douche est coûte, la grande porte est gâtée, et on met les fagots aussi. Voyez, les élèves quittent au village, il y a la nourriture, fagots, il n'y a pas cuisine devant la porte. Donc, il met ça au salon, tout au salon là-bas. Donc, tant qu'on n'arrange pas tout ça là, lui ne paye pas la maison. Il vous dit ça après combien de mois? Ce qu'il a dit là, ça c'est dans 3e mois maintenant. D'accord. Donc, le petit Yaya a dit au vieux, et le vieux lui a dit non, il faut le laisser, comme il fait soir. L'argent qu'il a mis, peut-être demain, il peut donner. Est-ce que la maison... Allez-y, continuez. Et le lendemain, le vieux l'a encaissé. Il y a eu discours entre eux encore. Et depuis ce jour, il ne parle pas le vieux avec le jeune. Quand vous dites le vieux, de qui vous parlez? Bon, le vieux Benoît. Ah d'accord, ok. Quand il est venu, le petit a parlé. Et le vieux Benoît a dit, il faut le laisser, il ne faut pas discuter avec lui, c'est un homme de Dieu. Il sait demain, il va payer. Quand le vieux l'a appelé matin, pour lui dire, c'est même parole qu'il a répété aux jeunes le soir, c'est même qu'il a dit aux vieux. Et le vieux lui a dit, mais si tu ne paies pas la maison, comment on peut arranger les trucs que tu as cités? Il faut payer la maison, il y a eu discours. Et il a dit aux vieux, si je n'ai pas payé, envoyez-moi la CPI. D'accord. Donc ça, c'était le 3e mois. Maintenant, 4e mois, même encaissement, le petit, il laisse pas. Il veut l'argent. Parce que moi, je disais au monsieur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour payer les trucs, pour pouvoir m'occuper des enfants, tout ça. Et ça va dans 4 mois. Donc le petit l'a encaissé, même parole, il a dit encore. 5e mois, c'est là, ils ont discuté un soir, mais et il a dit, vous-même là, vous êtes pour rien. Donnez-moi le numéro du propriétaire de la maison. D'accord. Et c'est dans ça, le petit a pris le numéro, il a appelé mon mari. Il a dit, bon, il faut lui donner mon numéro. Il a causé à mon mari, même sujet qu'il a dit, il dit, ça c'est pas un problème. Paye la maison, on peut arranger la maison. Mais la main, tu as donné la caution, on a arrangé ta chambre, on peut toujours continuer comme ça. Il dit, d'accord, à la fin, dans ces 2 jours-là, je vais donner. Et dans ces 2 jours. D'accord. On va revenir sur la version du pasteur quand on parlait donc de ces fameux mois d'arriéré. Vous avez combien de mois d'arriéré? Le mois d'arriéré, c'est 2 mois d'arriéré en cours et 2 mois d'arriéré et 1 mois en cours. Donc les mois de février,
mars et le mois d'avril en cours. Voilà. D'accord. Donc là, sur le plateau, vous nous affirmez qu'il ne s'agit pas de 2 mois d'arriéré et d'un mois en cours, mais bien de 10 mois. Bon, ce qu'il a dit, c'est comme ça. Mais ce n'est pas le cas. D'accord. Parce qu'il a plusieurs versions. Quand on calculait et on allait le croiser, monsieur l'appelait, il ne décrochait plus son appel. Même message, il ne répondait plus. Jusqu'à ce que monsieur vienne en décembre, il m'a dit, je l'ai dit, il va payer. C'est comme ça, moi j'ai dit, il va payer. Il faut laisser ça, parce que je vendais pas de temps pour parler de ça. En février, monsieur est revenu, il a dit, tu as dit le pasteur va payer. Je l'appelle, il ne décroche pas, ma femme. Je ne sais même pas comment faire. Comme il connaît mon numéro, depuis, il ne veut pas décrocher pour donner l'argent. Compose son numéro. C'est là. De votre téléphone? Sur mon téléphone, comme il ne connaît pas mon numéro. D'accord. Et c'est là que j'ai composé le 15 février, un mercredi. Et puis il m'a dit que je me suis présentée à lui parce qu'on s'est croisé une fois le 1er janvier 2022 dans mon village maternel à Tiao. On s'est concerté et il a pris mon numéro. J'ai pris son numéro, j'ai écrit son nom, Pasteur Tiao. Donc quand mon mari m'a donné le numéro, j'ai lancé. Je ne savais pas que c'est lui qui était dans la maison. Ils ont dit un pasteur. Depuis il a pris la maison, je ne suis pas arrivée à voir. D'accord. Il ne payait pas, je ne causais pas à lui. Je n'ai pas pris contact avec lui-même pour dire il faut donner mon argent pour le menacer ni rien. Et j'ai dit mon homme est au milieu, ça peut marcher. Donc c'est dans ça, j'ai lancé le numéro devant Pasteur Tiao et j'ai dit à monsieur, ah je le connais. Et c'est dans ça, j'ai dit, il a dit allô. J'ai dit mais homme de Dieu. Et je me suis présentée à lui pour lui faire rappeler où on s'est croisés, lui et moi au village, le 1er janvier 2022. Il dit, ah, servant de Dieu, je t'ai cherché il y a longtemps. Moi, mais je veux qu'on travaille ensemble. Ton numéro, comme il y a longtemps, je ne vais pas au village, je ne sais pas, je l'ai perdu temps. J'ai dit, ah, voilà ça. Mais je vais te croiser pour un retrait spirituel, pour pouvoir le saisir. D'accord. Mais est-ce que pendant cette période-là, quand votre homme l'appelait est-ce qu'il mettait son statut de homme de Dieu pour vous intimider? Il mettait... Bon, là, il disait, grand frère, je vais appeler, je vais faire dépôt à 10 h. Demain, je vais faire dépôt. C'est comme ça, il le faisait. Que il disait, je suis en prière, je suis dans un grand programme là-bas, on m'a invité dans tel village, on a dans un grand programme. Donc, c'est comme ça. Cochillon, banane à gauche. Au moins, toi, tu mérites même qu'on te gifle, même si ton œil même. Tu as cru que tu allais l'humilier, Facebook allait le soulever pour le jeter à la vindicte populaire. Mais ce que vous oubliez, c'est que nous, là, nous sommes animés d'empathie. C'est vrai, on aime venir faire mais nous sommes animés d'empathie. Oui. Les blogueurs, les influenceurs que nous sommes animés, les personnalités publiques que nous sommes animés d'empathie. À cause de 15 000, tu vas humilier un père de famille, mari des gens. Toi-même, dans ta précédente vidéo sur Pi Polémique, là, tu as dit non, que sa femme t'a pris de côté pour te dire, maman, il y a quoi? Maman, qu'est-ce que c'est? Tu pouvais regarder ça et puis ne pas humilier son mari. Si tu dis non, que le monsieur te doit 10 mois, de toute façon, sa femme est venue te parler un peu à côté là. Tu pouvais regarder ça. Je n'ai pas mis la vidéo, mais de toute façon, je sais que vous avez regardé. Tu pouvais regarder ça et puis ne pas humilier son mari, le déshabiller comme ça, le gifler devant les gens. Voilà ça, le pasteur Wilfried Zawi, à qui je dois une grosse aumône. Le pasteur Wilfried Zawi lui a donné 1 million. Les gens se jouent les gangamas. Oui, si vous n'avez rien, fermez-la. Si lui veut aider son confrère, il veut aider un homme de Dieu, c'est son droit. Toi, maman Cassius Clé, quelqu'un va t'en nier comme ça. L'humiliation que tu as donnée au monsieur là, quelqu'un va te donner ça aussi. Voilà. Quel que soit ce qu'il a fait, c'est un être humain. Tu ne devais pas l'humilier comme ça. Vous ne devez pas filmer pour poster. Que non, sa femme a dit, maman, qu'est-ce que là? Sa femme, le pasteur Wilfried l'a eu au téléphone. Ce que tu as dit là, c'est différent de ce qu'elle a dit. Quand nous, on a écouté le pasteur Wilfried. Mytho va. Partagez la vidéo, abonnez-vous à ma nouvelle page MS de Luna. Tout couvre. La reine des immatures, c'est toujours moi, ça chauffe pas. Voilà. J'aime pas l'injustice. J'aime pas les gens qui aiment humilier les autres. N'importe quoi. Partagez, likez, commentez. Voilà. Et puis on est ensemble.